Nous sommes sur ce plateau avec Frédéric Cuvillier, qui lui quitte le gouvernement. Vous étiez secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Vous êtes également le maire de Boulogne-sur-Mer. Et vous ne souhaitiez pas non plus être de ce nouveau gouvernement ? Je souhaitais que les conditions me permettant de faire avancer les dossiers lourds, sensibles, qui nécessitaient beaucoup de dialogue social, puissent m'être donnés. Elles n'étaient pas réunies et donc j'en ai tiré les conséquences. Et je n'ai pas donné suite aux propositions qui m'étaient faites de rester dans ce gouvernement. Et pourquoi ? Parce que je pense que j'ai pris avec beaucoup de cœur et de passion les dossiers qui étaient ceux de ce ministère des Transports, de la mer et de la pêche. Et qu'est-ce qui était incompatible selon entre ce nouveau gouvernement et vous même ? J'avais des dossiers qui étaient de la réalité du quotidien des Français. Je souhaitais que cette réalité du quotidien des Français puisse être entendue, peut-être mieux entendue. Et ça passe aussi par la structuration politique d'un gouvernement. Je souhaitais que les moyens soient donnés à ce qui est un cri de désespoir, de désespérance des territoires. Territoires qui sont malmenés par la crise. Et que l'on parle peut-être plus directement au peuple français, à ses ouvriers, à ces personnes qui subissent la crise. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait dans ce gouvernement auquel je souhaite pleine réussite, et je serai un acteur de cette réussite, je souhaite que l'on parle plus clairement aux Français, que nous soyons entendus audibles. Aujourd'hui, François Hollande, Manuel Valls, ce gouvernement qu'il vient de créer, de composer, ne parle pas aux Français ? Je souhaite qu'il puisse être entendu par les Français. Est-ce qu'il leur parle ? Il vient d'être nommé. Oui. Est-ce que le précédent gouvernement leur parlait ? Est-ce que François Hollande, selon vous, est assez proche des Français ? Oui, je remercie beaucoup Jean-Marc Ayrault pour tout ce qu'il a fait. Et je lui rends hommage. Et je remercie tous les ministres issus des territoires. Il n'a jamais été suffisamment souligné que dans les gouvernements successifs, bon nombre de ministres étaient l'émanation de territoires. Ce n'est pas le cas de Manuel Valls, selon vous ? Je pense que ce gouvernement devra prendre en compte les messages successifs qui ont été les messages politiques des dernières élections. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, je vous y réponds. Vous voyez que le gouvernement vient d'être nommé. Pardonnez-moi, je vous parle du précédent gouvernement, c'est-à-dire le précédent gouvernement Valls, auquel vous apparteniez. Vous étiez secrétaire d'État, une fois de plus chargé des transports, de la mer, de la pêche. Oui. Je vous demande si ce gouvernement, ce précédent gouvernement, s'adressait assez aux Français, prenait assez en compte leurs préoccupations. Est-ce que François Hollande parle assez aux Français, prend assez en compte ses préoccupations ? Il faut que la gauche soit fière de ce qui est fait par le gouvernement et s'y reconnaisse et le porte, parce qu'il y a eu un espoir. Et cet espoir, il ne peut pas être un espoir ni trahi, ni déçu. Et donc, il nous appartient à nous tous d'aider le gouvernement à sa réussite. Est-ce qu'il parlait suffisamment aux Français ? La réponse est non. Sinon, je serais resté dans ce gouvernement. Et parce que je suis un élu du territoire, du Pas-de-Calais, de Boulogne-sur-Mer, où j'entends ce qui m'est dit, et j'ai essayé de répercuter sur la nécessité d'avoir des ministères qui correspondent à des réalités territoriales. J'aiderai ce gouvernement et je lui souhaite plein succès parce qu'au travers lui, c'est la réussite de la gauche. Je souhaite que le président de la République soit un président de la République qui réussisse à terrasser les difficultés, elles sont nombreuses. Mais est-ce que aider le gouvernement, c'est le quitter ? Oui, c'est le quitter. Puisque vous n'avez pas voulu oui, c'est le quitter lorsque je considère que le combat qui était le nôtre sur un certain nombre de secteurs. Je pense notamment à l'ambition maritime de la France qui est insuffisamment incarnée. Il avait été fait promesse d'un ministère de la mer. Vous savez que la France est la deuxième puissance maritime du monde, que c'est le premier littoral européen, que nous avons là la croissance bleue, non pas la croissance d'après-demain, mais la croissance de demain et d'aujourd'hui. Et tout cela est insuffisamment mis en exergue. Vous étiez ministre sous Jean-Marc Ayrault et vous étiez secrétaire d'État sous Manuel Valls. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous souhaitiez de nouveau un ministère et que sans cela, vous estimez qu'il n'était pas possible de défendre votre politique ? Je pense qu'il est indispensable que les territoires se retrouvent. L'inégalité territoriale est insoutenable. Nous ne pouvons pas laisser côtoyer des territoires qui connaissent la croissance, l'absence de crise, et des territoires en crise où le Front National fait son nid. Et je serai un des combattants du Front National dans la situation qui est la mienne. Mais on n'a pas la sensation, Frédéric Cuvillier, en voyant justement la composition du gouvernement, qu'il y ait une inflexion correspondant à ce que vous demandez, qu'il y ait une inflexion vers la gauche notamment. Ce n'est pas du tout le cap qui est choisi, manifestement, en tout cas sur le papier, par François Hollande. La réforme est difficile.
C'est un pays qui est difficile à réformer, dans un contexte qui l'est tout autant. Pour autant, je crois qu'il faut que nous tous donnions toutes les chances à la gauche de réussir. Et nous voyons qu'il y a des impasses. Ceux qui ont considéré qu'une fois la gauche élue, François Hollande, président de la République, nous pouvions prendre nos distances, manquer de soutien, et que c'était ainsi que l'on aidait la gauche. Non, la situation est difficile. Mais pour autant, je pense que ce qui est un enjeu majeur pour ce gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, c'est de ne pas s'éloigner des Français, de leur parler en vérité, d'être audible, compréhensible, de comprendre et de faire partager le cap d'une politique qui est courageuse. La situation était dramatique. Et pour ma part, j'ai souhaité ne pas poursuivre parce que je considérais que l'engagement qui était le mien, ce que j'entendais au quotidien, j'étais élu le seul ministre candidat aux élections municipales. Je sais le message qui a été celui délivré par les Français. Et j'ai dit au président de la République, au Premier ministre, que ce message n'avait pas été entendu. Je souhaite qu'il le soit et je serai là aussi pour les aider à peut-être entendre ce qui est dit par les Français. Alors là, pardonnez-moi Frédéric Cuvillier, mais vous me parlez avec la raison, comme un homme politique qui fait un monde honorable, qui avale les boas, les couleuvres, les bois constrictors, mais le cœur n'est pas loin. Dites-moi, avec votre cœur, ce que vous ressentez ce soir, ce que vous allez ressentir quand vous allez retourner à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes maire de cette ville. Ce que vous allez dire à vos administrés. Beaucoup de fierté. Qui vous attendent là-bas. Beaucoup de fierté d'avoir connu ce que j'ai connu, la confiance successive de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls. Mais aussi la peur, puisque vous parlez de peur. J'ai la peur que la gauche ne réussisse pas. Et la gauche a toujours été appelée aux responsabilités dans des situations extrêmement difficiles. Et la gauche a ce défaut, c'est de ne pas être suffisamment unie lorsqu'il s'agit d'affronter les difficultés. La droite sait le faire, dans toute situation, dans toutes circonstances, malgré tout. Et donc nous devons faire en sorte de démontrer que nous sommes sur le bon chemin. Oui, mais pour cela, il faut savoir parler aux Français. Et je considère aujourd'hui, y compris dans la composition gouvernementale, que ça n'est pas suffisamment explicite et que les Français doivent pouvoir se reconnaître dans la politique gouvernementale. Mais vous demandez à la gauche d'être unie, faire ce que font les frondeurs, quitter le gouvernement et refuser de participer au prochain gouvernement, ce n'est pas jouer l'unité. Non, justement. Je ne quitte pas. J'ai quitté le gouvernement parce que je considérais que les moyens ne m'étaient pas donnés pour porter les dossiers qui étaient les miens. J'en ai eu à affronter, et des difficiles, la réforme ferroviaire, les situations sociales difficiles dans le transport, et je pense à ces vrais métiers. Je pense à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui étaient dans des situations difficiles. J'ai mis tout le cœur de ma passion et de mon engagement pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Je n'ai pas à rougir de ce qui a été fait, au contraire. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dans cette période. Et vous avez été payé de retour ? Non, mais nous ne sommes pas là pour être payés. Nous sommes là ni pour avoir reconnaissance, mais pour, au contraire, tout simplement essayer de faire avancer les enjeux. Mais le sentiment de ne pas avoir été au bout d'un travail, d'un engagement. Le sentiment de ne pas avoir eu les moyens, de ne pas avoir la reconnaissance du travail réalisé, évidemment. Mais pour autant, c'est une vie collective, une équipe se met en place. Il faut qu'elle réussisse. Je serai à ses côtés. Est-ce qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont dit tout haut ce que beaucoup de membres du gouvernement pensaient tout bas ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de tribune de part et d'autre, et que finalement les différences sont assez ténues. D'abord parce que la réaction de Manuel Valls était excessive selon vous ? L'inflexion, elle était perceptible depuis maintenant plusieurs mois. Et le discours d'Arnaud Montebourg était un discours qui était compatible avec l'orientation gouvernementale. Donc je pense qu'il faut de la raison. Et lorsque l'on est au gouvernement, il faut en assumer ce statut. Ça veut dire que nous avons des obligations supplémentaires, supérieures, et que cela amène ou impose à un certain nombre
de retenue et de solidarité évidente. Alors, retenue, j'imagine que vous parlez d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon, mais quand Manuel Valls dit ce soir qu'il a fait acte d'autorité en décidant de remettre la démission de son gouvernement, vous pensez que c'était la bonne mesure des choses? Arnaud Montebourg a mené beaucoup aussi au gouvernement, je pense au plan de relance, aux filières industrielles, au sujet qui ont trait à la réalité de la structuration de la force industrielle de la France. C'est une réalité. Donc ce discours est important parce que derrière cela, il y a une réalité économique. Et pour autant, il faut éviter les postures. Il faut éviter que ce soit une forme de cénacle parisien, que les choses sont lues au travers d'un prisme totalement déformant. La réalité, elle n'est pas celle-là. Et il est temps que nous en prenions conscience. Parce que je ne souhaite pas que le Front National se nourrisse de cela, qu'il y ait une forme de détournement de ce qui est la réalité du quotidien des gens au profit d'ambitions qui sont celles d'un Front National qui est l'ennemi tout simplement des institutions et de la réalité démocratique. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que si rien ne change, et a priori rien ne va changer dans la politique de François Hollande, c'est ainsi qu'il l'a annoncé, si rien ne change, la défaite est au bout du chemin? Non, mais la défaite, nous sommes là pour l'éviter, nous sommes pour la victoire de la France. Et donc, en responsabilité, là où nous serons les uns les autres, moi j'ai considéré qu'un certain nombre d'engagements n'étaient pas tenus. Et vos administrés vous soutiennent dans cette décision? Mais, je suis resté maire de cette ville de Boulogne-sur-Mer, qui est ma passion. Et je suis resté maire de cette ville parce que je considérais qu'il était important, tout en ayant des fonctions gouvernementales, d'entendre le quotidien parce que je vis dans cette ville. Et chaque semaine, il y avait une forme de choc thermique entre la réalité du quotidien et les préoccupations qui étaient celles véhiculées et défendues au niveau gouvernemental. Donc je souhaite qu'il n'y ait pas ce divorce-là. Je souhaite qu'il y ait au contraire l'incarnation des attentes des Français par un gouvernement qui doit entendre la souffrance des territoires qui sont face à la crise. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de plan d'urgence sur des régions qui souffrent? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des mesures adaptées là où c'est nécessaire? Il ne peut pas être des contreparties de tel ou tel plan. Il faut qu'il y ait un message clair envers les gens qui, au quotidien, souffrent de la situation dans laquelle la droite a laissé la France. Et vous, si vous avez un message clair et personnel à adresser à François Hollande ce soir, c'est lequel? Je l'assure de tout mon soutien, de toute ma sympathie. Et je lui dis combien il est courageux d'être président de la République de gauche lorsque, tous les jours, on sent l'acharnement qui est celui auquel il doit faire face. Qu'il garde courage. L'acharnement de qui? Venant de qui? L'acharnement médiatique, l'acharnement au quotidien. Et je pense qu'il est important pour toute la gauche que ce gouvernement gagne. Mais pour cela, il faut savoir parler à toute la France. Merci. Merci Frédéric Cuvillier d'avoir été sur notre plateau ce soir et de nous avoir parlé avec votre cœur et avec votre raison d'homme d'État.